Bonjour, c'est Sophie de Oser sa vie 66. Alors je continue mon journal d'un jeûne, on est au 5e jour. Donc hier soir, comme après avoir fait ma vidéo, j'ai encore beaucoup parlé au téléphone. J'avais vraiment la bouche trop sèche, ça ne suffisait plus de me rincer la bouche à l'eau. Donc j'ai bu de l'eau. Alors j'ai bu de l'eau pétillante parce que mon eau plate, elle était au frigo et j'avais vraiment pas envie de me refroidir. Donc j'ai bu toute une petite bouteille d'eau pétillante, 500 millilitres, un demi-litre. Donc ça, je pense que ça va être difficile maintenant pour moi, d'autant qu'aujourd'hui, ce matin, un engagement. euh, j'avais un engagement où je ne pouvais pas annuler. Donc j'ai fait à pied 1 kilomètre aller, 1 kilomètre retour, et pendant 1 heure, j'ai beaucoup parlé. Donc après, j'avais la bouche toute collée, enfin, j'étais vraiment pas bien. Donc j'ai à nouveau bu toute une petite bouteille d'eau gazeuse. Ça veut dire que je passe en jeûne à l'eau et non plus en jeûne sec. Or, le jeûne à l'eau, par expérience, je sais que j'ai beaucoup plus de difficultés à le tenir. J'explique bien ça dans mon article sur le jeûne. En gros, c'est parce que l'eau dilue le sang. Le sang, lorsqu'il est dilué, le sang, il doit avoir toujours la même composition en minéraux. Donc lorsqu'il est dilué, bah, il va aller chercher les minéraux dans les cellules, ce qui provoque des malaises, voilà. Donc on ne se sent pas bien et on se jette à nouveau sur l'alimentation. Bon, je vais essayer de tenir un peu, mais je sais que si je continue mon jeûne à l'eau, je sais que peut-être demain ou après-demain, je risque de remanger, d'autant que mes provisions, mes fruits commencent à mûrir et à sentir très bon dans la pièce. Donc ça va être très très difficile de tenir, mais bon, peu importe, c'est bien, mes erreurs vous serviront peut-être. Alors cette nuit, j'ai pas eu tellement, un petit peu de suée, mais j'ai pas eu tellement de symptômes. Bon, ce matin, je pesais 41,4 kg. Vous voyez, je perds moins de poids qu'au début, mais ça c'est parce que j'ai bu de l'eau, parce qu'on perd essentiellement de l'eau. Ensuite, j'avais une petite lésion à l'œil, enfin en dessous de l'œil. Je ne sais pas si on la voit. Je ne sais pas si vous la voyez là, par là. Qui disparaît petit à petit de jour en jour, elle disparaît. Ça, c'est un des bienfaits du jeûne. Cette petite lésion, elle était due au fait que mes émonctoires principaux étant saturés, dès que je mangeais physiologique, après avoir fait pas mal d'écarts, il faut dire qu'il y a quelques mois j'ai fait énormément d'écarts, et ben l'œil étant un émonctoire secondaire, les émonctoires secondaires se mettaient en marche et j'avais des larmes acides qui attaquaient la peau, etc. Donc là, la peau avait été attaquée sous l'œil. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Je crois que j'ai pris quelques petites notes, voilà, pour savoir quoi vous... Oui, on a toujours... faut accepter pendant toute la durée du jeûne d'avoir le visage un peu marqué, les rides qui ressortent et tout, ça c'est pas très grave. Ça part après le jeûne, on retrouve sa tête habituelle. Oui, donc hier soir, comme j'ai bu de l'eau, j'ai pas continué à uriner dans mon verre mesureur. Ça servait à rien parce que de toute façon, ça aurait été artificiel vu que j'ai bu. C'était pour vous montrer que quand on ne boit pas, même quand on fait un jeûne sec, on continue d'uriner. Oui, et la dernière chose, enfin les deux dernières choses, je voulais vous dire que le jeûne, c'est formidable parce qu'on guérit de toutes les maladies physiques et psychiques par des jeûnes répétés. Même si je l'arrête rapidement, mon jeûne, là, même si je fais à peine une semaine, c'est pas grave parce que j'en referai d'autres d'une semaine, de moins, de plus, peu importe. Il faut en faire régulièrement des jeûnes pour réussir à guérir de toutes les maladies physiques et psychiques et aussi pour réussir à retrouver son poids de forme ou à garder son poids de forme. Parce que, bon, alors le poids de forme, c'est notre poids idéal. Ça veut dire que si tu es ronde, si tu es ronde de constitution, tu ne seras jamais maigre. C'est pas la peine d'essayer. C'est ta nature qui reprend le dessus et c'est très bien parce qu'on est fait pour être d'une certaine façon. Et enfin, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est important de ne pas décider à l'avance de la durée d'un jeûne. Parce que
Si je m'étais dit, il faut que je tienne 2 semaines, là, je serais catastrophée parce que j'ai bu, etc. Non, on voit, il n'y a pas 2 jeûnes identiques. Moi, j'en ai fait plusieurs des jeûnes et il n'y en a pas eu 2 identiques. Même des jeûnes secs, il n'y en a pas eu 2 identiques. Ou des jeûnes à l'eau, il n'y en a pas eu 2 identiques. Donc, on essaye et puis on voit, on tient ce qu'on tient. Il n'y a pas d'échec. Voilà, on fait comme on peut. Et de toute façon, plus on en fait au fur et à mesure. Alors après, peut-être qu'après mon jeûne, après ce jeûne, je vais voir, mais il est possible, il y a d'autres formes de jeûne qui sont plus faciles. Il est possible de jeûner un jour par semaine. Par exemple, moi, je vais faire mes courses le samedi au marché et je peux très bien me débrouiller pour ne plus rien avoir le vendredi. Et comme ça, je jeûnerai tous les vendredis, par exemple. On peut jeûner un jour sur 2. Je peux acheter 2 fois moins au marché et un jour sur 2, je jeûne. Ça, c'est très facile. On peut aussi, il y en a qui décident de jeûner une semaine par mois. Ça, c'est un petit peu plus difficile, mais ça se fait. Voilà. Le seul problème, c'est qu'on fait un peu maigre après. Alors, comme déjà, moi, je suis un peu mince, un peu trop mince. Enfin, pas trop mince, mais je suis mince par rapport à la moyenne. Et les gens, souvent, me disent « Ah là là, t'es trop maigre. » Voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je crois que je vous ai tout dit. J'aurais rien à écrire autour de cette vidéo, j'ai l'impression. Voilà. Donc, à bientôt. À demain pour la vidéo du 6e jour.